Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo pour parler du coup du mercato du PSG parce que ça a beaucoup bougé. Ça a beaucoup bougé ces derniers jours. Il y a eu beaucoup d'infos, beaucoup de choses qui sont tombées, beaucoup de choses de la part de Jamel sur Twitter, de Fabrizio Romano, beaucoup d'infos en fait qui sont tombées. Et donc je me devais de vous faire une vidéo du coup. Et voilà, c'est pour ça que là, je suis en train de vous tourner cette vidéo. Alors, on va voir, il y a beaucoup de choses à voir. On a 21 tweets à voir. Exactement, je les ai comptés. Donc voilà, on va voir tout ça. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous le répète, mais je vous le répéterai jamais assez. C'est très important. Donc, si on peut taper les 100 abonnés jusqu'à la rentrée, j'espère que ça va se faire. Et je compte sur vous parce que ça va m'aider beaucoup. Et voilà, n'hésitez pas aussi à partager et à vous abonner, à liker, c'est très important. Donc n'hésitez pas à le faire, vous êtes les boss. Voilà, il faut qu'on tape, il faut qu'on mette la barre haute sur les abonnés. Donc allez-y parce que c'est vraiment très important et ça me soutient de fou. Donc voilà, vous êtes les boss et là on est juste dans une phase où on veut faire grandir la chaîne. Voilà, j'espère que vous allez le faire, j'espère que vous le ferez. Après, si vous le faites pas, c'est que voilà. Mais j'espère que vous allez faire. Voilà, pour ceux qui veulent, n'hésitez pas. Vous êtes les boss. Et voilà, on est tout de suite parti. On va partir sur un truc. Déjà sur le premier tweet, du coup. Le premier tweet qui va s'afficher ici. Le PSG valorise Bradley Barcola à plus de 135 millions d'euros. Liverpool et Arsenal sont intéressés. Alors, c'est important de savoir que, je vais mettre ici pour que vous voyez, c'est important de savoir que Bradley Barcola ne veut pas être vendu par le PSG et Bradley Barcola est encore dans le flou sur son avenir. Donc même Barcola ne sait pas ce qu'il va faire. Donc Barcola est dans le flou concernant son avenir. Donc lui-même il sait pas ce qu'il va faire. Donc là déjà il y a un premier point qui est important. C'est que Barcola, on ne sait pas encore sa position. Donc, il faudra attendre la position de Bradley Barcola pour voir si lui il veut partir. Et là, si lui il veut partir, si vraiment il considère qu'il veut partir, mais voilà, il faudra le faire partir. Par contre, il faudra récupérer quelqu'un d'autre. Parce que déjà, on est sur Yann Diomandé, on est sur Akliouche, on va y venir après. On est, voilà, sur Kropi, il y a des rumeurs aussi Balogun, on va y venir après. Mais voilà, pour l'instant, Barcola est encore un joueur du PSG. Pour l'instant, moi je veux pas qu'il parte. Moi je veux pas qu'il parte parce que en fait Barcola c'est un mec trop important. C'est un mec trop important. Tu le vois encore dans cette Coupe du Monde avec la France, on l'a vu. Barcola c'est un mec en fait qui peut dynamiter une défense. Et voilà, on voit en fait s'il rajoute sa finition là, comme il est avec l'équipe de France en ce moment, il a une très bonne finition. S'il rajoute ça, il est injouable, il est intenable. Donc vraiment, faut pas perdre un profil comme ça, même si tu le vends 150 millions, je sais pas quoi, mais faut pas perdre un profil comme ça parce que il est vraiment important. Et vraiment, Barcola vaut plus de 135 millions d'euros. Pour moi, c'est clair, net et précis. Mais voilà, après, il faudra faire gaffe parce qu'il y a Liverpool, Arsenal qui sont sur Barcola. S'ils sont sur Barcola, c'est pas pour rien. Donc, va falloir le garder, va falloir le conserver. À Luis Campos de faire ça. Et Barcola, après, s'il veut partir, il veut partir. Mais moi, j'espère pas. J'espère qu'on le gardera. J'espère que Barcola se sent bien à Paris. J'espère. Parce que j'ai pas envie qu'il parte. J'ai pas envie que Bradley parte. Après, pas après tout ce qu'il a fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui oublient. Mais Barcola nous a fait beaucoup de bien contre Chelsea. Le match à Stamford Bridge. Euh, L'année dernière contre City, quand on a failli être éliminé, c'est lui qui claque ce but aussi. Euh, il y a plein de moments où Barcola a été décisif, il y a plein de moments où Barcola a été décisif, il y a plein de moments où Barcola a marqué, il y a plein de moments où Barcola a staté, il y a plein de moments où Barcola nous a aidé, désolé j'en perds même carrément, où Barcola nous a aidé pour ces sacres-là de Ligue des Champions et des trophées, que clairement il est trop important. Tu peux pas le laisser partir comme ça va faire un peu comme de Norma et moi j'ai pas envie. J'ai pas envie que ça se reproduise, j'ai envie que on garde vraiment Bradley Barcola parce que vraiment c'est un très bon joueur. J'ai pas envie de le perdre comme ça. Voilà pour ce tweet là.
On enchaîne avec Leipzig demande près de 150 millions d'euros pour Yann Diomandé. Vous vous en doutez que je pense pas que le PSG va payer autant. Hein, je pense pas. Honnêtement, je pense vraiment pas. Après, ils sont gourmands, Leipzig. On sait, ils sont gourmands. Mais il y a un truc qu'on va voir après, c'est Nasser Koné, le président comment dire, le président de Leipzig. Ils ont de bonnes relations, donc ils pourraient faire baisser le prix. Donc voilà, je compte sur ça et j'espère que ça va se faire dans les prochains jours parce que là, est-ce qu'il y a des rumeurs? Je sais même pas là à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a des rumeurs ou quoi? Je pense pas, mais déjà, vous voyez que 150 millions d'euros pour moi c'est cher pour Yann Diomandé. Voilà, donc c'est ce qu'ils nous disent aussi ici. Il y a des nouvelles un peu. C'est que déjà Yann Diomandé il a pas signé. Leipzig demande une grosse somme, donc 150 millions d'euros, ça parle de 150 millions d'euros. Ils veulent une très très grosse somme, tout pour l'argent. Voilà, ils veulent une très très grosse somme, mais 150 millions d'euros pour Yann Diomandé, je trouve que c'est beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup. Frérot, le mec, il a rien prouvé encore. Je sais pas pourquoi 150 millions d'euros. C'est plus que Barcola. Enfin, je crois que c'est plus que Barcola. Je sais pas si Barcola il y a 150, mais ils abusent. Ils abusent. Parce que frérot Diomandé, il a gagné quoi? Qu'est-ce qu'il a gagné en fait? Parce que Leipzig, ils ont ni gagné la Ligue des Champions. Enfin, je vous parle de ces dernières années, ils ont pas gagné la Ligue des Champions et tout. Donc je sais pas. Je sais pas pourquoi ils vont dire demain, il y a demander à 150. Je sais pas qui va leur acheter à 150. Moi, je vois pas. Enfin, il y a des mecs qui vont leur acheter à 150, mais je vois pas qui en fait. Je vois pas qui. Donc voilà, ils demandent 150 millions d'euros. Maintenant, je sais pas. J'espère que avec le PSG, ils réussiront à trouver un terrain d'entente. J'espère que voilà, avec les bonnes relations, ils réussiront à trouver un truc. Mais là, 150 millions d'euros, ça me paraît vraiment, vraiment élevé. On enchaîne avec le tweet d'ActuFoot. Le PSG a vendu Gonzalo Ramos à l'AC Milan contre 70 millions d'euros, plus 5 millions d'euros bonus. Donc c'est 75 millions d'euros. Apparemment, ça devait être plus. Je sais pas pourquoi c'est 75 millions d'euros. Ça devait être 80, non? Mais bon, voilà, je sais pas. Mais apparemment, voilà. Et c'est officiel. Je l'ai vu, ça a été officiel. Gonzalo Ramos, le Milan AC l'a annoncé. Il est parti. Il est allé au Milan. Il a annoncé aussi sur son compte Insta, Gonzalo Ramos, il a fait un message d'adieu aux supporters. Voilà, je sais pas si je l'ai là dans les tweets, mais voilà, je pense que je l'ai pas. Mais il a fait un message d'adieu, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, mais comme je vous l'ai dit, c'est triste. C'est triste de voir partir un joueur qui a participé au succès du PSG pour ses Ligues des Champions. Gonzalo Ramos, ça a été un super sub très 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 important, un remplaçant de haute qualité, ça a été vraiment un joueur important pour le PSG. Mais maintenant, voilà, il rentre pas dans les plans de Luis Enrique. Luis Enrique ne compte pas sur lui, donc vous vous imaginez que s'il compte pas sur lui, on va pas le garder pour rien, ça sert à rien. Donc voilà, Lucho compte pas sur lui. Maintenant c'est comme ça. Il va faire son chemin à Milan. Il a gagné 2 LDC avec le PSG, une super coupe, une coupe intercontinentale. Il a tout gagné avec le PSG. Il a gagné la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France, Coupe intercontinentale, comment ça s'appelle? Super coupe, il a fait finale de 2 coupes du monde des clubs avec le PSG. Il a tout fait, donc, enfin, on aurait pu gagner cette coupe du monde des clubs, mais voilà. Mais il a quasiment tout gagné. Donc voilà. Donc Ramos, voilà. Il a fait beaucoup de choses, il a beaucoup de médailles, beaucoup de trophées avec le PSG. Donc voilà, je crois que c'est 12 trophées voilà, sur ces 3 ans, donc c'est énorme. Donc voilà. Ramos a fait un grand bien au Paris Saint-Germain. Maintenant, ça va être compliqué, ça va être chiant de le voir partir. C'est chiant de le voir partir comme ça. Mais c'est comme ça. Luis Enrique compte pas sur lui. Luis Enrique veut récupérer des autres joueurs. Luis Enrique pense que, le problème de Gonzalo Ramos, c'était titulaire. En fait, il pouvait pas débuter un match titulaire parce que il avait pas, pour moi, le niveau d'un titulaire. Aussi simple que ça. Voilà. C'est aussi simple que ça. On enchaîne. Arsenal, c'est Bradley Barcola, donc comme je vous l'ai dit dans l'ancien tweet, ActuFoot qui nous dit Arsenal cible Bradley Barcola en cas d'échec
dans le dossier Morgan Rogers. Alors, ils sont d'abord sur Morgan Rogers et ils basculeront ensuite sur Bradley Barcola s'ils voient que c'est trop compliqué avec Rogers. Mais moi, je vais vous dire un truc. Barcola est évalué à plus de 135 millions d'euros. Est-ce que vous pensez qu'Arsenal va lâcher plus de 135 millions d'euros? Moi, je pense pas. Après, oui, ils ont de l'argent et tout ce que tu veux. Mais moi, je pense pas qu'Arsenal va lâcher 135 millions d'euros pour Bradley. Je pense pas. Plus de 135 millions, je pense pas. Parce que, enfin, peut-être, mais ça fait quand même beaucoup. Et déjà, comme je vous l'ai dit, Yann Diomandé est à 150. Est-ce qu'on ferait encore pas monter le prix de Bradley un peu? Plus de 150, je sais pas. C'est ce que je me demande. Mais je sais pas. Apparemment, c'est plus de 135 millions d'euros. Après, je sais pas. Donc, déjà, Arsenal, c'est. Donc, franchement, pour l'instant, c'est que des rumeurs parce que pour l'instant, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Pour l'instant, c'est que des rumeurs parce que déjà, pour que Barcola parte vraiment, il faut que t'as Yann Diomandé qui arrive, il faut que t'as Aklouche, enfin, il faut que t'as Diomandé qui arrive, il faut que t'as les joueurs qui arrivent pour faire partir un joueur. Tu peux pas comme ça te débarrasser de Barcola et ne pas être sûr de récupérer Diomandé ou quoi. Enfin, Cléo, je pense que c'est sûr, mais Diomandé, je pense pas. Diomandé, je pense pas que c'est sûr, donc je sais pas. Oui, il y a un contrat avec Diomandé le PSG, mais c'est pas sûr. Vraiment, pour l'instant, on a plus d'infos sur les négociations de l'FC PSG pour l'instant. Apparemment, ça a été commencé, mais je sais pas. Je sais pas. Mais pour Bradley Barcola, on sait pas. Et déjà, je pense que Barcola est focalisé sur la Coupe du Monde. Je pense que enfin, il est focalisé avec l'équipe de France. Je pense que là, même nous, on est focalisé Coupe du Monde avec l'équipe de France et tout, toutes les autres équipes. Mais je pense que, en fait, là, le mercato devient secondaire, tout se gère dans l'ombre, on va dire, pour le PSG. Je pense qu'il laisse pas fuiter trop d'informations aussi, mais je pense que ça a bien avancé. Et j'espère que voilà, si on récupérera. Moi, j'espère que Barcola part pas en tout cas. Même si on récupère Diamandé, même si on récupère Aklou, j'espère que Barcola va rester. Moi, c'est tout ce que j'espère. Voilà. On passe au tweet suivant. Jamel qui nous dit Pierre Mogenge s'apprête à s'engager avec le Dynamo Kiev. Alors le jeune Titi Pierre qui a été beaucoup critiqué les mecs sur Insta, voilà ces trucs comme ça, les trucs racistes et tout comme ça a arrêté un peu parce que voilà c'est un jeune. Malgré l'intérêt donc concret de Strasbourg et de Midtjylland, je sais pas comment ça se lit, c'est la force du projet sportif et la volonté déterminée des présidents de du Dynamo qui ont fait la différence. Le joueur il va pour franchir un cap avec un temps de jeu garanti directement au sein de l'équipe première. Voilà. Donc il voulait jouer, enfin il voulait jouer en équipe première. Voilà. Il va aller au Dynamo Kiev. Après, qui sait, peut-être qu'il y aura des clubs comme Francfort et tout qui le recruteront, j'espère pour lui. Je sais que une très très bonne progression, une bonne carrière. Voilà, et qui sait, peut-être que on le verra dans des grands clubs. Mais voilà, le PSG se sépare de. Enfin, le PSG va se séparer de Pierre Mongongue. Donc voilà, c'est comme ça. Mais voilà, le Titi, si vraiment il veut pas continuer au PSG, c'est le mec qui part. Et si Luis Enrique le veut pas, voilà, qui part. Alors, Jamel qui nous dit pour Diomandé et je sais plus qui. Non, pour Croupi. Bon, je sais pas. Il parle des deux. Les deux dossiers ne sont pas liés pour parler un peu de Croupi. Le joueur veut venir au PSG, oui. C'est les dossiers à Cliouche. Ou Diomandé et Croupi, c'est pas lié. Et ou Barcola et Croupi, c'est même pas lié. Pour parler un peu de Croupi, le joueur veut venir au PSG, mais le prix exigé par Bournemouth, c'est beaucoup trop élevé pour le moment. Le club anglais réclame autour des 100 millions d'euros, ce qui a considérablement refroidi la direction parisienne à voir si le club anglais décide de revoir ses ambitions, désolé, à la baisse, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Vous le voyez, que malheureusement, Bournemouth, les mecs, Bournemouth, il faut se dire un truc, hein, Bournemouth, ils sont trop affamés d'argent. Ils veulent que de l'argent. Ils veulent que de l'argent. Pour Zabarni, ils avaient fait la même chose. Ils avaient fait la même chose pour Zabarni. Je sais plus s'ils avaient baissé, je crois pas. Ils avaient un tout petit peu baissé, mais il y a de rien du tout. Mais je m'en souviens plus.
Mais ils avaient fait un coup pareil pour Zabarni. Donc vraiment, si c'est nous vendre voilà, des trucs comme ça, acheter 100 millions et après que c'est nul et tout, forcément, faut arrêter. Après, Croupier, bon, moi j'aimerais bien voir débarquer Croupier, mais voilà, je sais pas. Après, si tu fais débarquer Croupier, donc tu vois Gonzalo, Konginli, Mbaye peut-être, que tu vas vendre aussi, je sais pas. Colo aussi, mais si tu vends tout ça, il va te rester Doué, Barcola, si tu le vends pas, j'espère pas. Dembélé, Kvaratskhelia, Diomandé s'il arrive, Akliouche, et si tu prends Croupier. Je pense que ça peut te faire une vraie équipe. Ça peut te faire une vraie équipe. Et j'espère. Mais il faudra aussi faire des départs. Enfin, il faudra pas que faire des arrivées. Alors après, je sais pas si on gardera 7 attaquants. Je sais pas, parce que t'as des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes, peut-être. Peut-être qu'on fera les 7. Enfin, qu'on fera demander à Cléouche et Croupi. Mais ça m'étonne parce que tu devras débourser beaucoup. En fait, si Croupier veut venir, pour moi, ce sera pas cet été. Pour moi, ce sera pas cet été. Il y a moyen qu'on fasse un coup mercato hivernal ou quoi, ou l'été prochain. Mais pour moi, Croupier, ce sera pas pour cette année. Je pense pas vraiment qu'il va venir cette année. Enfin, je pense que ce sera plutôt pour le mercato hivernal. Parce que vraiment, on a, on a Jack Farah. Enfin, même si tu vas vendre Gonzalo Ramos, t'as Dembélé. Enfin, je sais pas, mais t'auras des options jusqu'au mercato d'hiver si tu veux vraiment prendre Croupier. On en était à où? On en était à là. Ah non, ouais, si on en était à là. Donc maintenant, le point sur les dossiers à Cléouche est demandé afin que vous y voyez plus clair. Donc Jamel qui nous dit Magnès à Cléouche, l'intérêt d'Acléouche pour le PSG ne date pas d'hier, alors que les exigences de l'AS Monaco avaient freiné le club l'an passé, la situation semble s'être décantée. Donc voilà, Monaco, je pense qu'ils vont lâcher à Cléouche. Ils ont besoin d'argent, honnêtement. Donc ils vont vraiment lâcher à Cléouche parce que vraiment ils ont besoin de sous. Donc ils vont le lâcher pour un peu moins cher parce que ils voulaient l'année dernière. Donc je pense que Akliouche c'est juste une question de temps, ça va se faire. Ça va se faire. Donc Akliouche au PSG, pour moi c'est bouclé, donc c'est bon, ça va se faire. En plus il a donné son accord au PSG. Donc voilà. Euh, Disposant d'un bon de sortie cet été, le joueur est séduit par le projet parisien, voilà, et veut évoluer au PSG, comme je vous ai dit. Ce qui pourrait pousser la SM à se montrer plus conciliant sur le prix. De toute manière, le prix sera moins excessif que l'an passé. Donc voilà, dans tous les cas, ce sera pas le même prix que la saison dernière. Donc voilà, si c'est ça, je pense que ça va se faire. euh, Tôt ou tard, ça va se faire dans le mercato. Donc sauf surprise, l'international français est pressenti pour être le premier renfort offensif de l'été. Il comprendra. Il comprendra le départ de Kangli. Voilà, je crois que c'est ça, on compensera, je sais pas. Mais voilà, donc normalement c'est quasiment acté, c'est quasiment sûr. Maintenant il faut juste l'accord entre les deux clubs et le transfert et ça va être bouclé. Donc voilà. Pour Diomandé, Yann Diomandé, le joueur euh, plaît beaucoup à la direction, mais le dossier est encore loin d'être finalisé en interne. La direction indique qu'elle ne rentrera pas dans une surenchère avec la concurrence et espère que Leipzig renvoie ses exigences à la baisse. Paris ne compte pas pour le moment s'aligner sur les 130 millions d'euros réclamés et aimerait que le joueur se positionne clairement en faveur du PSG pour faciliter les négociations. Les deux dossiers ne sont pas liés. Voilà, alors, comme je vous l'ai dit, Diomandé, alors, le club attend de voir un peu Diomandé. Diomandé, c'est sûr, il veut venir, il l'a dit lui-même, il a dit, il veut venir. Ça a été dit, ça a été confirmé par Fabrizio Romano, il veut venir. L'accord entre le PSG et Diomandé est là, il y a un accord. Donc maintenant, ça va être pareil entre les deux clubs. Paris ne veut pas dépenser 130 millions d'euros pour Diomandé, c'est compréhensible. Alors, pour moi, je vais vous dire un truc. 100 millions d'euros pour Diomandé, pour moi, c'est une bonne offre. C'est une bonne offre. Parce que Diomandé ne vaut pas 130 millions d'euros. Frérot, Diomandé, à aucun moment, il faut 130 millions.
À aucun moment, moi je te dis, je sais pas c'est quoi ça, 130 millions. Après, je crois que les clubs comme Leipzig, Bournemouth, je crois qu'ils se sont pris pour je sais pas qui. Les mecs, vous n'êtes pas le Real Madrid. Les mecs, attention. Voilà, Jamel qui nous dit encore avec les potentielles arrivées de Magnus Akliouche et Yann Diomandé, le PSG pourrait revoir sa position concernant Bradley Barcola. Comme je vous l'ai dit, apparemment ils veulent pas le vendre, mais voilà. Jusqu'ici, l'attaquant parisien a été déclaré intransférable, mais ces deux signatures potentielles pourraient changer la donne. Donc, on ne sait pas encore, comme je vous l'ai dit. À tout moment, il va quitter le PSG, à tout moment, il va rester, je sais pas. Mais pour l'instant, il y a beaucoup d'infos qui sortent, on sait vraiment pas. Mais moi, je crois de jamais, donc voilà, pour l'instant, le PSG pourrait revoir sa position. Moi, j'y crois. Je pense que c'est tout à fait possible. Le joueur n'ira jamais au clash pour partir, tout dépendra donc de la position du club. Donc voilà. Donc Barcola apparemment n'a pas des envies de départ. Donc voilà, il est bien, je crois, au PSG. Donc il n'ira pas au clash avec le club pour partir. Donc voilà, c'est si le club veut vendre Barcola, je pense qu'il partira. Mais, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant voilà, ils nous disent que il y a les potentiels arrivées de Akliouche et Yann Diomandé. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, Akliouche pour moi c'est sûr, mais Diomandé c'est même pas fixe, rien n'est sûr pour Diomandé. Donc voilà, pour ceux qui vraiment qui pensent que Barcola là va partir, c'est rien n'est sûr. Déjà il faut avoir les certitudes que Diomandé viendra et après peut-être tu pourras voilà vendre Bradley ou prolonger Bradley en fonction. Mais voilà, comme ça là rien n'est sûr. Comme ça. Attendez, parce que je me suis perdu, j'étais où? Alors, je suis là. Les négociations au sujet de Yann Diomandé ont bien commencé entre Nasser Al-Khelaifi et Olivier Minsalf. Les deux hommes entretiennent une excellente relation depuis un moment maintenant. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, Diomandé au PSG, donc les deux présidents s'entendent très bien. Voilà, ça peut jouer un rôle dans les négociations. Leipzig, ils peuvent revoir leur exigence à la baisse, malgré que je crois qu'ils sont pas trop vendeurs. Je sais pas. En fait, ils ont dit soit c'est un prix, on vous baisse le prix, soit vous payez le prix normal. Donc, voilà, je sais pas. Faudra trouver un accord, mais 130 millions pour Diomandé, c'est énorme. Je trouve que une offre entre 110, 115, 120 max, c'est bien. Mais 130, c'est trop. 130, c'est trop. 150, c'est encore plus. Donc non, non, non. Moi, je suis pas d'accord de mettre 130 millions sur 120 millions sur Diomandé, frérot. Il faut être normal à un moment donné. Alors oui, je sais que c'est un très bon joueur et tout. Voilà. Mais faut se calmer aussi. Faut se calmer. Pour moi, il n'a pas encore prouvé sur la grande scène européenne. Donc c'est ça qui va vraiment être important. Il est jeune, donc voilà. Voilà, pour l'instant, je sais pas, mais voilà, c'est comme ça. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez en commentaire sur ces choses-là. On continue, et là, on va enchaîner un peu plus vite, parce que, frérot, ça fait 23 minutes de vidéo. Crois-moi que j'ai pas envie de faire 30 minutes de vidéo sur ça. Plus d'infos sur Magnus Akliouche, désolé, et l'article exclusif du Paris Saint-Germain, donc Fabrizio Romano qui nous dit ça. Publié aujourd'hui, les négociations se poursuivent, et un départ est attendu cet été, donc c'est quasiment sûr. Le PSG est en pole position après avoir mené des manœuvres en coulisses pour devancer le club en première ligue, encore en cours. Ça devrait se faire à Cliouche, pas de problème, pas de panique. Ensuite, l'Atlético Madrid progresse dans le transfert de Kang-in Lee au Paris Saint-Germain. Un accord ayant été trouvé du côté du joueur il y a quelques jours, le PSG souhaite que Magnus Akliouche remplace Kang-in. Comme relevé en exclusivité hier, par ailleurs, Gonzalo Ramos quitte le club pour rejoindre l'AC Milan. Voilà, donc on a Ramos qui est officiellement parti, on l'a dit. On a Kang-in Lee qui est tout proche de conclure l'accord avec l'Atlético Madrid. Le PSG est tout proche avec l'Atlético. On attend peut-être en fin de semaine là, début de semaine prochaine. Je pense que Kang-in Lee ça devrait être fait et j'espère. Et voilà. Voilà, et Atléouche pour remplacer. En fait, je pense que si Kangin part, il y aura vite fait un remplacement. Si Atléouche, ça va être bouclé un peu plus vite que prévu. Si Kangin part, il y aura forcément des renforts après, mais c'est juste pour un peu mettre de l'argent dans les caisses, je pense. Là, les départs, vraiment. Fabrizio Romano qui nous dit Yann Diomandé a exprimé sa préférence
Pour le projet du Paris Saint-Germain, s'il venait à partir cet été, Diomandé privilégie le PSG au club anglais. L'information a été rapportée, les discussions suivront, mais Diomandé a des idées bien arrêtées. Il rêve de Paris. Et là, c'est une dinguerie, les mecs, de se dire que beaucoup de joueurs souhaitent rejoindre le Paris Saint-Germain. Pas à cause de ces individualités, de l'argent et tout. C'est parce que le projet leur plaît. Ils veulent gagner des titres, ils ont la rage de vaincre, ils veulent mouiller le maillot pour le PSG, ils rêvent de signer au PSG. Et ça, c'est des joueurs que tu as besoin, desquels tu as besoin. Par exemple, un Diomandé, je crois qu'il est fan du PSG en plus. Donc, voilà, c'est des joueurs comme ça que tu as besoin. J'ai envie que ces joueurs-là mouillent le maillot et qu'ils ont la dalle pour les trophées qu'on a cherché encore, des Ligues des Champions et tout. Ça va faire du bien et ça va aussi rajeunir un peu, remettre la concurrence un peu. Voilà quoi, ça va remettre la machine en route même si elle était déjà en route. Donc voilà, ça me fait toujours plaisir. Donc c'est une très bonne stratégie d'ailleurs. Donc voilà, le Fabrizio Romano qui nous dit le Paris Saint-Germain compte sur les 3 départs quasi assurés cet été. Donc comme je vous l'ai dit, Gonzalo Ramos rejoindra l'AC Milan pour un montant fixe de 74 millions d'euros plus bonus. 75 apparemment. Kanghini en négociation avancée avec l'Atlético de Madrid et Randal Colomoni a trouvé un accord avec la Juventus. Maintenant, ça va être au PSG de trouver un accord avec l'Atlético et avec la Juventus pour ces deux transferts-là. Donc pour un peu remettre de l'argent aussi, ça va être à eux, au PSG, de trouver un peu un accord avec ça. Avec les clubs intéressés. Donc voilà. On enchaîne. Magnès Akliouche et Yann Diomandé font toujours l'objet de 2 dossiers distincts au Paris Saint-Germain. Donc c'est pas lié, c'est vraiment pas lié. Distincts au Paris Saint-Germain qui travaille sur les 2 transferts. Akliouche a ouvert la porte au PSG qui est en tête de liste pour le dossier. 2 clubs de première ligue étaient également sur les rangs comme relevé en exclusivité samedi. Donc on le sait, Akliouche veut venir au PSG. Donc Akliouche sera potentiellement un joueur du PSG et forcément un joueur du PSG, je pense, quasi sûrement. Et Diomandé pareil, il veut venir au PSG, mais lui, il y a beaucoup d'interrogations parce que Leipzig est très dur dans les négociations. Enfin, il demande beaucoup d'argent. Donc, à voir ce qui va se passer, à voir comment ça va avancer. Mais ils sont gourmands, donc tu as demandé, il y a des chances que ça se fasse pas cet été. Donc voilà, comme un Cléouche l'année dernière. Donc voilà, on n'en sait rien pour l'instant. On continue. J'espère qu'on fera pas 30 minutes de vidéo. On continue. Le Paris Saint-Germain ne se contente donc pas de recruter. Donc Fabrizio Romano qui nous dit ça, le Paris Saint-Germain ne se contente pas, désolé, de recruter des attaquants. Il travaille également sur un nouveau défenseur central polyvalent pour renforcer son effectif. Voilà. Le PSG, on sait que principalement c'est l'attaque et la défense. Milieu, je pense que t'es bien chargé. Oui, il y a Boadi et tout. Mais t'es vraiment bien chargé. Donc, est-ce que c'est vraiment la peine d'aller récupérer un Boadi en sachant que Fabien peut prolonger? Enfin, je sais pas. Peut-être quand tu auras des départs ou quoi, mais là, vraiment, le Paris Saint-Germain est vraiment focus sur les attaquants et la défense. C'est pour moi les postes à un peu renforcer aussi. Donc, le milieu de terrain, je pense que t'es bien au milieu de terrain. T'as les Vitinha, les Warren, les João Neves, les, les, hum, les Fabian, les Mayulu. T'es vraiment bien au milieu de terrain. Donc voilà, t'es vraiment bien. Donc voilà pour cette info-là. Donc concernant Bradley Barcola encore, la situation de Bradley Barcola reste totalement ouverte car il figure en bonne place sur la liste de Liverpool comme cela est rapporté depuis des mois. Si Diomandé à Cluj rejoigne le PSG, l'avenir de Barcola pourrait changer en cas d'offre importante. Ah, comme tout le monde, comme Jamel l'a dit, Liverpool est intéressé depuis l'été 2025. Donc voilà, ça date pas d'hier. Liverpool, on sait que l'année dernière, ils voulaient, ils l'ont pas eu. Cette année, vous allez pas l'avoir aussi, comptez pas, hein. Ne croyez pas que vous allez l'avoir, moi je vous le dis, hein. Soyez normal, restez normal. Voilà, moi je vous le dis. Donc voilà. Pareil, Fabrizio Romano concerne. En fait, je vous dis, il y a plein d'infos sur Yann Diomandé, il y a plein de trucs, plein d'infos. Pour la vidéo va durer 30 minutes, hein, mais c'est pas grave. On en a pas fini de toute façon, donc voilà. Il nous reste quelques tweets à voir. Yann Diomandé a donné son accord verbal pour signer un contrat de 5 ans avec le Paris Saint-Germain. Le salaire et les détails du contrat étaient convenus. Selon certaines sources, il souhaiterait rejoindre le PSG. Des négociations ont été entamées entre les clubs concernant un transfert distinct de celui de Magnès Akliouche. Les 2 dossiers sont en cours. Voilà, ils vont essayer de prendre les deux recrues et j'espère que ça va se faire. Pour Magnès Akliouche, comme je vous l'ai dit, je vous le répète depuis le début de la vidéo, j'ai pas de doute, mais pour Diomandé,
attention. Mais j'espère que c'est des très bonnes recrues, hein. C'est des très bonnes recrues pour moi. Ça va un peu, comme je vous l'ai dit, alléger enfin, ça va renforcer l'effectif, ça va donner un peu cette rage encore de regagner et de gagner les trophées et tout. Ils sont jeunes en plus, voilà, ils vont pouvoir s'intégrer au projet de Luis Enrique. Luis Enrique va pouvoir euh, en faire ce qu'il en veut un peu, enfin, c'est une façon de parler, en faire les joueurs qu'il veut. Donc voilà, je pense que c'est vraiment très important de faire ces deux recrues-là. En plus, ça va être très très intéressant sous Luis Enrique, donc voilà. Donc vraiment, j'ai hâte. Et concernant, on a fait une autre recrue, c'est un gardien. Le troisième gardien, Renato Marine, va être prêté. Donc concernant, voilà, Fabrizio Romano qui nous dit, le Paris Saint-Germain a recruté gratuitement, en plus c'est gratuitement, on comprend, le jeune gardien italien Alessandro Langoni, en provenance de l'AC Milan. Renato Marine sera prêté au Portugal. Langoni devrait signer prochainement et devenir le troisième gardien de but de l'équipe. Donc voilà, apparemment il va signer, il va s'engager, on attend juste l'officialisation du PSG. Mais ça devrait être fait dans les moindres jours, les moindres semaines. Ça devrait être fait. C'est officiel. Enfin, c'est quasi officiel. En tout cas, il y a le Reoligo de Fabrizio Romano. Concernant Randal Colomoni, donc, la Juventus et le PSG ont entamé des discussions directes concernant le transfert de Randal Colomoni après avoir finalisé les détails personnels. Désolé, la Juventus a contacté directement le PSG ce week-end. Les négociations ont commencé et un accord est en bonne voie. Randal Colomoni souhaite rejoindre la Juventus. Donc voilà, tout est bouclé. Colomoni veut rejoindre la Juventus. Maintenant, il faut que ça soit bouclé entre le PSG et la Juve. Et ça va se faire apparemment. Colomoni va partir pour un transfert, j'espère. Donc voilà. On enchaîne, on n'a pas fini. Il nous reste encore 4 tweets après celui-là. Donc le Paris Saint-Germain est en discussion avec le RB Leipzig, comme je vous l'ai dit, pour trouver une solution concernant le transfert de Yann Diomandé. Leipzig exige plus de 5 millions d'euros pour laisser partir Diomandé immédiatement ou proposer un prix différent assorti d'un prêt d'une saison en Allemagne. Ce que le PSG veut pas. Le PSG souhaite récupérer Diomandé au plus vite. Donc voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est soit ils vont payer le prix, soit ils vont attendre, soit ils vont laisser tomber. Donc voilà. Ils vont pas, je pense pas qu'ils vont prendre Diomandé, le laisser là-bas, ça sert à rien. Si tu le prends directement. Le PSG le veut pour cette saison. Vraiment, ils le veulent cette saison. Et voilà. C'est maintenant. Donc voilà. Concernant Randal Colomani, encore une fois, le PDG de la Juventus, Carnevali, confirme: nous sommes en discussion avec le PSG concernant Randal Colomani et nous reprenons les négociations directes avec eux. Conclure, ce genre de transfert n'est jamais simple, mais nous y travaillons. Voilà, ils vont le faire, enfin ça va se faire forcément. Donc voilà, j'espère que ça va se faire, mais normalement ça va se faire, on passe pas plus de temps, on enchaîne. C'est officiel, Gonzalo Ramos rejoint l'AC Milan en provenance du PSG pour 74 millions d'euros plus bonus. Transfert record pour l'AC Milan. Gonzalo Ramos, merci pour tout. Bonne chance à l'AC Milan. Encore une fois, le Fabrizio Romano. L'Espagnol est sur le point de finaliser le prêt de Gabriel Moscardo en provenance du PSG, un projet souhaité par l'entraîneur Monchi. Le salaire sera pris en chasse par l'Espagnol. L'accord est quasiment conclu. Voilà, on va envoyer aussi des joueurs en prêt comme Renato Marin, comment il s'appelle, Gabriel Moscardo. Ça va leur donner un peu d'expérience aussi, un peu de temps de jeu, parce qu'au PSG ça va être compliqué aussi de les faire jouer. Il y a beaucoup de monde au PSG, beaucoup de concurrents, donc ça va être compliqué de les faire jouer. Mais si Moscardo fait une bonne saison au Espagnol, je pense que pour la saison prochaine, vraiment, il faudra le garder. Ce sera une bonne solution et une bonne piège pour Lucien Riquet. Sinon, bien sûr, on faudra le prendre. Voilà. Voilà pour Moscardo. Renato Marin, pareil, qui va aller en prix. Voilà. Et il y a eu cette dernière info un peu qui est tombée ces derniers jours-là. Un peu, je crois, hier ou avant-hier, ou je sais plus quand. 30 juin, donc. Ouais, il n'y a pas si longtemps que ça. Avec le départ de Gonzalo Ramos, le prospect du PSG au poste d'avant-centre. Et Florian Balogun fait partie des profils appréciés en interne, une grosse concurrence de Tottenham qui en fait sa priorité,
ainsi que de Chelsea, également intéressé par l'attaquant. Le PSG veut y demander Magnus Sakliouche et un avant-centre. Donc, 3 attaquants en plus. Magnus Sakliouche, Yann Diomandé et un avant-centre. Donc potentiellement Florent Balogun ou Kropi ou Alvarez, ça va être compliqué. Ça va être cher Alvarez et Alvarez veut venir au Barça, donc je pense pas que Alvarez viendra au PSG. Voilà, après c'est comme ça. Maintenant voilà, on en a fini. On avait 35 minutes de vidéo, on a dépassé ce que j'imaginais. On s'est un peu voilà. On s'est un peu attardé au début de vidéo. Voilà. Mais merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à regarder jusqu'au bout. N'hésitez pas à tout regarder. C'est intéressant. Voilà, on fait un peu le mercato du PSG, les actus, ce qui tombe. Donc voilà. On va être là, on va suivre ce qui va se passer pour le PSG. Malgré que je pars en vacances. Et je vais essayer de vous mettre du contenu. Donc voilà. Vous êtes les boss. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bye. Et allez, bye. Bye les mecs. Ciao.